Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais pas activé le micro, donc forcément ça allait pas marcher. Et bah écoutez, on ouvre sur une belle cryptosphère bien rouge là. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va essayer de faire un petit tour des cryptos cette semaine. Voir un peu les potentielles zones de rebond, tout ça, faire une review sur Bitcoin, Ethereum, un peu le dollar index, faire une petite position sur les marchés. Et après on ira voir 2-3 altcoins si ça vous va. N'hésitez pas si vous avez des questions à les balancer dans le chat. Et puis voilà. Alors je regarde juste 2 secondes un petit truc. Comment ça va de votre côté en tout cas? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? D'ailleurs je vous recommande ce site si vous connaissez pas, Crypto Bubbles. Très très cool, déjà on va regarder directement. Bon bah top 100 déjà sur la semaine qui est totalement rouge, du coup il n'y a rien dans le positif. On va regarder un petit peu dans le top 200. Top 200, top 200. Ouais, deux cryptos, donc là on est du 100 au 200. Hein. Du 100 au 200, à part ANC. C'est quoi ça en ANC? Ah c'est encore protocole, ok. C'est encore. Top 300, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon, on arrive toujours, il y a toujours des petites cryptos en fait qui arrivent à tirer leur épingle du jeu quand même. Hein. Ça qui est cool. Donc top 300 on en a un petit peu. Top 400 qu'est-ce qu'il y a? Ça je vous recommande ce site de regarder un petit peu. Bon là on a la semaine hein, mais pour regarder par capitalisation il y a plein de filtres à utiliser. Donc ça peut être cool pour dénicher des petites pépites de temps en temps qui reperforment un petit peu alors que le marché est en baisse. Il y a toujours des opportunités en vrai. Hein. Enfin, moi c'est ce que j'envoie dans le VIP pour ceux qui sont dedans. On a envoyé une crypto d'ailleurs qui a fait plus 50% la semaine dernière alors que le marché est en baisse. Donc il y a toujours des opportunités quand même. C'est toujours ce qu'il faut quoi. Ok magnifique, super Rodrigue, merci beaucoup en tout cas. Ok top 400, bon on va jusqu'au top 500 maximum, après on va tomber dans des petites caps. Ouais on a quand même une crypto qui a fait 2, c'est quoi ça XFL? Je connais pas du tout. Florin, alors jamais entendu parler de cette crypto. Quoi. Jamais entendu parler de ça. C'est la seule du top entre 400 et le 500 quasiment qui est dans le vert quoi. Ok magnifique, bon bah écoutez on va passer sur le Bitcoin. Hein. On va essayer de se faire un truc. En fait ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment vous partager une vision parce que en fait, quand je reçois des messages tout le temps, en fait, on parle d'émotions. En fait, à chaque fois, c'est je sens que, j'ai l'impression que, etc. On parle beaucoup de sentiments aussi, sentiments baissiers, etc. Et en fait, faut et c'est vraiment quand on fait de l'analyse technique, en fait, de vraiment rester le plus objectif possible, en fait, et de se focus sur ce qu'on voit sur les graphiques, en fait, et de pas se laisser influencer par les news, par tout ce qui se passe autour, en fait, et essayer de vraiment de regarder les graphiques comme si on avait un œil neuf à chaque fois, en fait. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de voir plein de choses différentes. Euh, Voir où est-ce qu'on peut aller, les potentielles zones de rebond, enfin voilà, essayer d'être le plus réaliste possible en tout cas. Donc je vous ai ouvert le chart du Bitcoin en daily, comme ça, il n'y a pas de... Donc, si on part, je vais remettre mes dessins. Alors, moi ce que je voyais déjà cette semaine, sur le bottom, bon, pour moi le bottom ici, potentiellement on y est, à 33 000. Maintenant on a eu comme un beau rallye haussier, alors la seule chose que moi je me demande en fait c'est, quand on est passé au-dessus de ces derniers plus hauts, là où j'ai marqué BOS, donc ça c'est Break of Structure pour ceux qui font un peu de smart money, c'est-à-dire qu'on a cassé la structure à la hausse. Le seul problème que j'ai moi, c'est que c'était ce point ici, et en fait on n'a jamais vraiment clôturé au-dessus. C'est-à-dire que là on a juste des mèches en fait, donc en daily, je vais juste me mettre en silencieux, hop. En fait on a juste eu des mèches, et on n'a pas vraiment eu de cassure franche. Moi quand je vois vraiment une cassure de structure, c'est voilà ça quoi. Là on a notre dernier plus haut, tu viens vraiment casser au-dessus, tu clôtures au-dessus, et ensuite là tu as confirmé vraiment ton changement de structure en fait, c'est ça qui est important. Donc là c'est un petit peu, on n'est pas vraiment sûr quoi, ça c'est un petit peu le problème. Maintenant c'est ok, on a quand même fait un beau rallye haussier, surtout ce que je disais moi c'était que, vous voyez là, ma zone orange, on a créé une grosse zone d'imbalance en fait. Donc ça c'est qu'en gros là, on a eu énormément d'acheteurs, très peu de vendeurs pour contrebalancer ça, et du coup c'est une zone qu'il va falloir qu'on vienne retester dans tous les cas. Et donc, c'est pour ça que j'avais identifié cette zone là en vert, et qu'aujourd'hui on est en plein dedans et qu'on est en train de rebondir dessus. Pour l'instant, moi je suis plutôt confiant ici. C'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs en bail avec levier hier sur le BTC, ou avant-hier. Donc voilà, donc ça c'était une zone en gros, quand on est monté trop fortement comme ça, il faut qu'on reteste. Et ça va être la même chose dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire que maintenant, pour vous donner une idée, si on est réaliste et qu'on se dit, bon de toute façon, imaginons qu'on reparte à la hausse aujourd'hui, c'est quoi nos zones nos objectifs?
bah, on a ici. Là, vous voyez, on a un gros gap, comme un gap en gros. On a une zone où il n'y a pas de mèche. On appelle ça l'imbalance en gros, qui est ici. Je vais les mettre en marron. Donc ça, c'est une zone, il faudra qu'on vienne la retester tôt ou tard. La zone des 49. On a encore la même chose ici, là. Hop, autour des 55. Et on a carrément une zone ici, là. Autour des 62. Donc ça, dites-vous qu'en fait, tôt ou tard, on va y aller en fait. Il y aura pas de, on n'ira pas à zéro, hein. On n'ira pas à zéro sur le BTC. Il faut qu'on vienne retester ces zones. Après, c'est quand, ça c'est juste la question en fait. Donc, par contre, ce que j'aime bien, c'est que sur la montée, j'enlève tous mes dessins à chaque fois, en fait, on a retracé déjà, premièrement, toute cette montée-là. Là, vous voyez, on avait de l'imbalance jusqu'ici, là. Toute cette zone-là qui devait être retestée. Donc, on est venu la rechercher bah là, en fait, avec cette grosse mèche. Voilà, c'est une mèche sur Binance, hein, faut pas trop se poser de questions là-dessus, mais voilà. Et ensuite, et ben en fait, si cette zone-là ne tenait pas, et ben la logique en fait, c'était de venir retester là en fait. Donc là, on a jusqu'ici, on avait de l'imbalance quoi. Et là, on est venu la chercher. Donc là, c'est pour ça que le bottom, pour moi, j'étais très confiant ici quoi. Voilà, ça c'est vraiment de la logique. Tout est sur les graphiques, hein. Pas besoin d'indicateurs ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà. Et là maintenant, donc on va faire la même chose. Si on a fait un renversement de tendance, on voit, allez, si on peut faire ça en price action simple, voilà, on avait un canal baissier. On l'a cassé par le haut, donc là on est plutôt haussier. Maintenant on va peut-être venir le retester quoi. On peut venir ici. Ce qui serait bien, ce serait juste un petit coup vers le bas encore, histoire de venir chercher la liquidité qu'elle a quoi. Et là après on peut refaire un truc propre quoi. Après on est peut-être sur bottom, hein. Pour moi on est venu chercher l'order block déjà ici là. La zone que je vous ai marquée, je sais plus si je l'ai envoyé en public ou pas, mais voilà cette zone là on l'a retestée parfaitement. Maintenant on peut repartir à la hausse quoi. Donc voilà. Alors ce que je voulais vous montrer d'autre aussi. Donc là on est sur le BTC en daily, hein. Après, comme je disais, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est important de le remontrer à chaque Twitch, c'est que si on est baissier, si on a confiance dans leur scénario baissier maintenant, et bah il va falloir qu'on retrace potentiellement zone de rechargement. Donc la zone de rechargement elle est là. Pour les shorts, en gros pour les gens qui veulent continuer à baisser, qui sont toujours confiants sur le fait qu'on va baisser sur le BTC, bah en fait ici c'est parfait pour short. Donc ce qui serait bien, ce serait qu'on remonte un peu, on fasse une tendance haussière tranquille, qu'on vienne rechercher cette zone et que là on reparte, voilà, on peut repartir comme ça par exemple. Et là ensuite bah, on irait chercher beaucoup plus là, on ira voir ça juste après. Mais ça c'est comment dire, un scénario qui est carrément valable. Donc ce qu'on va faire c'est que quand on va arriver dans cette zone là, par ici là, en gros il faudra se protéger. Moi perso je pense sortir, en tout cas si on y va, beaucoup de stablecoins, histoire déjà de prendre des profits de tout ce que j'ai pu acheter par exemple dans cette zone là autour des entre 28 et 32 et ce que j'ai racheté ici par exemple quoi. Donc là je sortirai en majorité. Après si on va plus haut bah tant mieux, c'est pas grave, je reprendrai des positions sur des altcoins qui sont intéressantes ou pas pour potentiellement un retest au-dessus. Mais déjà au moins je serai protégé quoi. Si on repart sur un bear market, je suis tranquille. Donc voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire en daily? On va passer sur notre graphique, hein. Ça je regarde un peu plus. Avec d'autres choses. En fait j'ai des graphiques un peu long terme, court terme, histoire de voir à chaque fois quoi. Donc la chose qui peut se passer aussi, alors si en fait ça après ça va dépendre de plein de choses. Bon, je fais un point rapide là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de messages cette semaine sur le fondamental, sur la guerre en Ukraine-Russie, etc. Tout ça. En fait, il faut vous dire que le technique, il applique le fondamental, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que les nouvelles économiques et tout ce qui va pouvoir se passer, ce que vous allez pouvoir entendre sur les marchés, genre les tensions Russie-Ukraine, etc., ça ne va pas changer la structure en fait. Le prix, il fait ce qu'il a à faire en fait, tout simplement. C'est-à-dire que juste les news, ça va augmenter la volatilité. C'est-à-dire que si on a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle sur le marché, le prix va aller plus vite là où il devait aller. C'est juste ça en fait qu'il faut comprendre. Donc, faut jamais vous dire que genre quand, par exemple pour ceux qui font du trading, qui me regardent là, bah en fait il y a eu un gros mouvement du prix, une grosse volatilité, vous êtes dit bah voilà c'est la news qui m'a un peu sorti du marché. Bah en fait non, c'est juste que le prix devait aller là et juste la news ça a été le déclencheur quoi. Donc voilà, donc si on doit aller plus bas en fait, bah les news vont aller dans ce sens là et on ira quoi, tout simplement. Mais c'est pas ça qui va changer la direction en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, donc voilà. Donc moi ce que je veux dire maintenant, les zones où on peut aller. Si maintenant on est baissier, alors déjà si on est baissier, ce que je l'ai dit juste avant, là il est possible qu'on remonte. Moi ma première zone déjà que j'ai en visu c'est la zone des 44
43-44 en gros. Il faudrait qu'on aille en gros, ça serait ici parce que là il y a une, pareil comme je vous ai dit juste avant, là on a une grosse zone d'imbalance qu'il faut qu'on vienne retester, c'est la même chose quoi. Là on peut très bien, même scénario qu'en daily, si on est en short, là on peut remonter, on vient chercher la zone de short qui est juste là, comme par hasard ça coïncide pas mal avec ma zone rouge, et ensuite on peut continuer à baisser quoi. On peut faire ça et ainsi de suite quoi. Ça c'est carrément possible. Donc ça pour les traders ça peut être intéressant quand même d'avoir ce point de vue là quoi. Ensuite si on va plus bas, alors si par exemple on a pas mal de mauvaises nouvelles, que ce soit taux d'intérêt, Russie-Ukraine etc, qu'on va plus bas, moi ma première zone c'est la première zone verte ici, parce que en plus petit time frame on a de l'imbalance, pareil zone orange, jamais retesté. Donc ça c'est la première chose. Digiton a-t-il break Rodrigue, bah, je vais passer sur les indices juste après, t'inquiète. Comme ça justement on va voir tous les marchés différents. Ça on va y passer juste après, t'inquiète. Donc voilà, donc zone orange, jamais retesté encore. Donc ça potentiellement on peut y aller. Donc on peut très bien encore faire une petite chute, venir chercher ces zones là avant de rebondir quoi. Après moi ce que j'aimerais bien voir, enfin j'aimerais, ça serait très mauvais pour les alts et tout ça mais c'est pas très grave, c'est, et je le répète à chaque, je crois quasiment à chaque tweet je l'ai dit, mais moi c'est ma zone en dessous des 30 en fait, en dessous des 29. Je vous le remets avec je vais vous mettre avec un graphique qui va être plus propre, comme ça vous allez voir direct. Donc, en fait, regardez. Comment marche la liquidité? Dites-vous que les gens qui utilisent du levier ou qui se placent, ils mettent des stop loss, où est-ce qu'ils les mettent? Posez-vous la question. Tous les mecs qui ont acheté dans cette zone là, donc entre mai et juillet 2021, ils ont tous mis leur stop loss ici. Ok. On revient un peu en avant. En janvier 2021, les mecs qui ont acheté sur cette zone, il y a quand même un beau retracement et après on a fait une grosse hausse. Ils ont acheté, ils ont mis leur stop loss ici. Bon, on s'est coïncidé, ok. La même chose, tous les mecs qui ont acheté ici, là, au bottom, où est-ce qu'ils ont mis leur stop loss? Ici. Donc en gros, si on fait ça, qu'on va chercher cette zone-là, on sort le maximum de personnes. On sort tous les mecs qui ont mis leur stop loss et leurs effets de levier, les acheteurs, etc., qui ont fait dans cette zone-là. Et là, on est vraiment, on reset tout le monde, on reset le marché quasiment, et on peut repartir à la hausse tranquillement. En fait. Et ça, j'en ai déjà parlé quand on était ici. Quand on était ici, là, je disais, ça serait bien qu'on aille chercher cette liquidité là avant de repartir. Ça n'a pas été le cas, bon on a eu un beau rallye, blow off top et ensuite voilà, on s'est tapé un petit bear market. Donc voilà. Mais ça tôt ou tard il faudra qu'on y retourne. Donc, que ça soit maintenant ou là on peut, je sais pas, imaginons, hein, mais on fait un truc comme ça, on repart, on fait un nouvel ATH et tout ça et qu'on redescende, et bah le bottom il sera en dessous de ça en fait. Il sera en dessous de ces mèches. Puis c'est la même chose après si je vous fais de l'imbalance comme je l'ai fait juste avant. Toute cette zone là, jamais retestée, comme par hasard. Bah, voilà quoi. Pour moi, là, cette zone entre 20 et 25, on a un super point d'entrée sur le long terme quoi. Donc ça, c'est ça que j'aurais bien aimé voir. Et pour moi, c'est pour ça qu'on n'est pas allé à 100 000 aussi. Il aurait fallu en fait qu'on sorte tous les gens. Le problème en fait, c'est toujours la même chose, c'est que il y a trop d'effets de levier. Les gens, ils sont trop greedy, ils sont dans ces zones-là, ils mettent énormément d'effets de levier et ça, en fait, ça déséquilibre le marché. Et à un moment, il faut qu'on les liquide en fait, ou qu'ils clôturent à zéro et ainsi de suite quoi. Donc pour moi, la zone là, elle est idéale quoi. Donc qu'on y aille maintenant ou après, dans tous les cas, bah moi j'aimerais bien au contraire qu'on y aille vite. Comme ça c'est réglé, en fait on reset le marché et puis fin, on passe à autre chose quoi. Et là on peut aller aux 100 000 et continuer quoi. Voilà. Par contre si on va dans cette zone, bah moi j'ai des USDT qui sont prêts pour investir fortement quoi, et racheter du BTC. Donc voilà. Alors, donc je vous ai fait un peu de court terme, un peu de long terme. Tac tac tac, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On peut regarder le DXY un petit peu. Après on va regarder les indices du coup. Donc pour le DXY, donc l'indice du dollar, ça c'est pour moi un truc qu'il faut regarder, enfin que tu fasses du trading ou de l'investissement, c'est super important, bah, c'est ce qui te donne la force du dollar par rapport à toutes les autres monnaies. Le Bitcoin est corrélé au dollar, donc dans tous les cas ça fait un peu l'inverse en fait, ça influence l'inverse. Donc moi on est toujours dans ma zone rouge là que j'attendais pour un short. Donc pour short le DXY, donc en gros on serait vendeur sur le dollar, c'est-à-dire qu'on est acheteur sur Euro USD par exemple, le gold, sur le Bitcoin, les actifs à risque, etc. en fait.
Donc voilà, pour le moment, bon, on est toujours dans un range, on n'a pas trop bougé, mais si, je vais enlever juste un peu les trucs d'avant. Voilà, ce qui serait bien, ce serait qu'on voit perdre cette oblique là en fait. Là, si on commence à perdre cette oblique et qu'on commence à faire ça, c'est très très positif pour le marché des cryptos. Après, il va falloir des news économiques et un peu voir comment faire les investisseurs du coup. C'est ça qui est aussi important. On va le regarder, on va le voir beaucoup mieux avec les indices. Sur le Nasdaq, alors déjà on va passer par le dos. On va regarder le dos. US 30, je sais pas si ça va le faire. Bon après les indices c'est un peu toujours la même chose, mais par rapport au... Alors sur l'US 30, bon déjà on est quand même sur une structure qui est quand même pas ouf. Quand tu regardes en range comme ça ce qui se passe là. Alors après tac 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 je regarde un peu. Bon moi déjà la première chose que je vois c'est qu'on n'a pas perdu la structure. Dernier point où il est là, on a fait un nouveau plus haut, donc le dernier plus bas il est là. Donc cette zone là elle est carrément à défendre. Ce qui est bien c'est qu'ici on a fait que des mèches. Donc là ça a été racheté massivement. C'est un peu un bear trap en gros ça. C'est-à-dire que les mecs, quand on allait ici, ils ont vraiment... ils avaient tous leurs ordres de vente et tout ça parce que la structure était pétée, donc ils se sont dit c'est bon ça allait plus bas. Et on est remonté pour piéger ces gens là. Donc là par contre on a juste refait un retracement. Alors faudrait voir jusqu'à où. Possiblement on soit allé en zone de rechargement. Bah voilà comme par hasard. On est retracé pile dans la zone de rechargement avant de continuer à short. Donc là je t'avoue que ça pue un peu pour le Dow Jones. Là moi je vois qu'une continuation baissière avec objectif les 127%, donc par là quoi. Déjà pour commencer. Après, tant qu'on perd pas ce plus bas là, tant qu'on perd pas cette zone là, ça peut aller encore. Ça peut encore aller quoi. Là on peut faire une feinte et repartir à la hausse. Après ce qui serait bien, ce serait juste de faire une petite feinte là. Donc là en dessous, à chaque fois quand on dit mèche égale liquidité, égale beaucoup d'ordres d'achat, égale beaucoup de gens qui sont rentrés en position. En plus je vois qu'il y a d'autres mèches ici, donc c'est-à-dire qu'il y a encore de la liquidité là-dessous. Et bah on peut très bien faire une mèche. On peut très bien faire une mèche en dessous, hop, avant de repartir et créer un nouvel ATH. Ça, ce serait pas mal quoi. Donc voilà, après ça c'est, on va regarder le dos, mais on va regarder aussi S&P 500 et tous les autres actifs comme ça. C'est, en fait ça vous donne une idée du risque en fait. C'est-à-dire que les indices, tant que les investisseurs ils ont confiance dans le marché et que tout roule en fait, et bah ils vont être investisseurs de ces actifs qui sont plutôt à risque en fait. Acheter de l'indice c'est acheter de la confiance. Donc s'il y a de la peur, s'il y a de l'incertitude, ce qui est dicté par la guerre, etc. Bah c'est pas forcément top quoi. Donc voilà, donc là ce qu'on pourrait voir. Après je vais regarder sur le 500, Nasdaq du coup. Bah, Nasdaq ce qui est bien c'est qu'on est en train de faire ce que je disais juste avant, c'est qu'on est en train de chercher la liquidité là. Donc ça c'est plutôt bien. Alors Nasdaq sur du long terme, bon plus haut, plus bas, plus haut. Bon pour le moment on a perdu ce segment là, donc là potentiellement on est baissier. Après sur le Nasdaq on n'a pas encore retracé en zone de rechargement. Donc là si je reprends, en gros on n'est pas allé ici encore. Pour short, ce qui sera un premier objectif. Et par contre, là on est en train de essayer. Donc là ça va être un peu déterminant cette semaine, il va voir ce que le prix va faire ici. Soit c'est juste un bear trap, donc on vient liquider les acheteurs ici. Je sais pas si on est peut-être ici là, mais pas trop. Je regarde un peu ce qui se passe à gauche aussi. Là je vois qu'il y a une zone qui n'a pas été retestée. Juste là. Je vais me la noter comme ça. Après plus bas, ça a été retesté. Ça a été retesté. Enfin voilà, pour moi ça sera beaucoup plus bas, mais voilà. Vous avez l'idée. Donc là on peut très bien les faire une petite mèche et repartir. Ça serait cool. Parce que ce serait bear trap et après on peut repartir à l'os. Au pire on ira jusqu'à ces zones de rechargement avant de continuer à baisser. Mais ça sera quand même très positif dans toute cette montée pour les cryptos. Parce que ça redonnera un peu de confiance aussi. Donc voilà. Donc ouais, ce qu'il faut se concentrer en fait sur les indices, c'est est-ce qu'on clôture en fait en dessous de ce niveau là, les 13 725. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder en fait. Mais là vu la config, si on avait retracé jusqu'ici sur le NA500, j'aurais dit ouais ça pue. Mais là en fait on a fait un on a fait un petit rebond. Là on vient chercher, ça commence à mécher. A voir. Peut-être que ça sera là à la fin. Hein.
Peut-être que la fin ce sera là et qu'on repart pour la suite. Hein. De toute façon, quand on regarde un weekly, ça a quasiment rien fait quoi. À voir. Là c'était quoi? C'était Covid ça? Comment on avait perdu là? 30%. On a perdu 20%. Ouais. Bon, bah à voir. Hein. À voir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Est-ce qu'on a comblé le gap sur le BTC? C'est ce que je voulais regarder la dernière fois aussi. Tac tac tac, oui, bah oui, largement. On est allé juste chercher. Alors ma zone elle est là. Bah pareil, enfin ça sur le CME on est bon. Moi c'était cette zone là dont je parlais, la zone orange, là le gap. Donc sur le CME on le voit beaucoup, on le voit en futur on le voit beaucoup plus. Hein. Le gap il y est du coup. C'est pas de l'imbalance, c'est vraiment un gap. Ça cette zone là il fallait qu'on vienne la rechercher dans tous les cas. C'est ce qu'on a fait. Alors je vais regarder juste rapidement en 2 secondes le total des cryptos, la capitalisation, voir ce qui se passe un peu. Bon voilà, là en gros là on est sur la capitalisation totale du marché des cryptos. Là on est actuellement à 1 trilliard 600 milliards de dollars. Ce qui est bien c'est qu'on a perdu l'oblique baissière et qu'on est en train de la retester. Donc là potentiellement ça peut être un bottom aussi. Faut voir juste sur le retracement ce que ça donne. On est pile en zone de rechargement. Ok cool. Sur les alts, bon je pense que c'est à peu près la même chose. Bon les alts elles ont pris un peu plus cher forcément. Est-ce qu'on a de la divergence? Pas forcément de diversion baissière, donc ça c'est plutôt bien. Bon les alts on voit pas grand chose de toute façon mais ça c'est logique. La dominance du BTC. Bon pour moi elle monte ok. Ça n'a pas changé pour l'instant. DXY on a regardé. Bon, voilà je pense que c'est... Est-ce que c'est clair du coup là ce que j'expliquais sur le Bitcoin? Et sur les actifs à risque etc. Après on va looker un petit peu le Ethereum. Après je vous envoie une crypto aussi. Une alt qui me paraît très intéressante. Dans très peu de temps. Bon elle est connue mais on va en parler après. Donc Ethereum, qu'est-ce qu'il nous dit? On va se mettre en daily. Bon Ethereum il a super bien respecté la zone qu'on avait vue la semaine d'avant. Non il y a 2 semaines. Cette zone là a été super bien respectée pour le short. Pour ceux qui voulaient être en futur ça c'est cool. Maintenant sur le Ethereum. Alors ce qui me dérange un petit peu sur l'Ethereum. Je vais enlever cette zone là. On a de l'imbalance ici là par contre. Hop, jusqu'à à peu près là. Donc cette zone là, contrairement au BTC, ok, sur le Bitcoin on a dû retester ce genre de zone là, par contre pas sur l'Ethereum encore. Donc potentiellement on peut très bien avoir encore une jambe baissière sur l'Ethereum. Encore faire ça, aller chercher cette zone là, après créer un W et on est reparti quoi. Ça pourrait être un scénario sur l'Ethereum. Qu'à voir. Mais vous voyez mes zones vertes qui sont identifiées à chaque fois. Salut Alex, j'espère que ça roule. Mais les zones vertes à chaque fois comment elles réagissent au prix, c'est voilà, ces zones là en fait quand je les marque elles sont identifiées depuis longtemps en fait. Elles sont identifiées quand la bougie se crée et que je vois un mouvement se créer à partir de là. Donc là vous voyez Ethereum ça a respecté pareil, pile poil. Là on avait cette zone qui était identifiée depuis très longtemps, on a eu une grosse réaction du prix. Bon, même si c'est un rallye léger avant une continuation, on a quand même, pour ceux qui veulent faire du futur ou autre, ça se prend quoi. Ça se prend carrément. Donc là j'attends la même chose sur ces zones là. Donc ouais, Ethereum ce qui me dérange un petit peu c'est juste la zone sous les 2000. Après voilà ça tournerait autour des 2000 $, donc ça serait bien, ça serait un niveau instit en gros. Où ils auront envie d'acheter quoi. Donc attention sur l'Ethereum. Après ça peut faire comme sur le BTC, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avoir la zone sous les 30K qui sera jamais retestée pour l'instant quoi. Donc voilà sur l'Ethereum. Je vais juste aller me chercher à boire l'équipe et je reviens de suite.
Alors, donc, ouais, Ethereum, je vais faire la même chose que sur le BTC, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, vous savez ce que je vous ai dit sur le BTC là? Le plan que si on remonte et qu'on est baissier, on vient rechercher la zone de rechargement. Alors, est-ce que je l'ai mis sur quel graphique? Bon, on va reprendre un graphique propre. Ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Donc, entre le plus haut et maintenant, si on remonte, je vous ai dit BTC, on va dire 58 000, c'est là, faut sortir quoi. Ok, faut très bien faire ça, tac, et à peu près on peut repartir sur une tendance baissière, ok. Ethereum, ça va être la même chose. Ethereum, ça va être la même chose. Je bois une petite lampée. Donc Ethereum. Tac, tac, tac. Bon, désolé, mon graphique il est un peu plus fouillis, mais moi je me comprends. Donc ma zone de rechargement, elle est ici, donc autour de entre 3008 et 4100 $. Ici, ciao quoi. Ciao, et après on verra. Puis après, s'il me montre des structures intéressantes pour aller faire un ATH, bah, je resterai ou je reprendrai le marché quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va regarder vite fait les whales comme d'habitude. Hein. On va regarder ça. Alors, tac tac tac. Parce que j'ai pas regardé depuis un petit moment puisque la whale nous a fait. Donc notre portefeuille avec 127 000 BTC, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Alors, dernier live Twitch, bon, il n'a pas racheté beaucoup depuis la dernière fois. 15 février, c'était. Donc là, aucun achat depuis le 4 février. Depuis 4 février, cette whale n'a pas rien acheté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'elle a rien vendu, quoi. Qu'elle a rien vendu. Juste, bon, elle prend sa perte pour l'instant, mais elle n'a pas racheté, quoi. Donc potentiellement, ça voudrait dire que elle attend peut-être un retracement encore pour racheter encore du BTC, quoi. Parce que vous voyez, pendant toute la baisse, elle en a acheté, elle en a accumulé. Là, peut-être que son scénario, c'est de se dire, bah, j'attends un petit peu de voir ce que donne l'Ukraine et tout, avant de rentrer dans le marché, quoi. Donc à voir. Mais généralement, elle s'arrête pas trop. Enfin, vous voyez, elle est très régulière, c'est un peu tous les jours, à coup de 100, 150, 200, 300 BTC. Donc le mec, il rigole pas trop. Donc voilà, mais bon, on peut noter qu'en tout cas, il n'y a pas d'achat depuis un petit moment, quoi. On peut regarder. Alors, ça, ce que je sais pas si je vais l'avoir. Je jette juste un œil à un truc. Après, on va regarder les options aussi. On va regarder les options. Et maintenant, n'hésitez pas à envoyer du coup dans le chat vos alts. Si vous voulez que je fasse une petite analyse des alts, ça serait avec plaisir après. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on est là? Je voulais regarder un petit truc. Le Puel, où est-ce qu'il en est? Ça, c'est un indicateur que j'aime bien regarder en bull run. C'est le Puel multiple. Ça, vous l'avez sur CoinGlass et tout ça. Quand on va rechercher cette zone verte là, très souvent on a le bottom du marché. Vous pouvez le voir ici, là, 2018, si on achetait dans cette zone là, on avait le bottom. Si on rachetait ensuite, bah là, mars 2020, on avait un bottom encore une fois. On a eu le bottom en juin 2021, bon, on n'était pas parfait. Si, en vrai, on était bon, quasiment. On a eu un léger retracement. En gros, on achetait à 32 et au pire, on avait un 31, quoi. Et là, on n'y est pas encore. Donc peut-être que c'est pas fini. Hein. Peut-être que c'est pas fini et qu'on va aller chercher un peu plus bas encore. Hein. De toute façon, avec l'Ukraine et la Russie et tout, en fait, il faut vous dire que cet événement-là, enfin la guerre, la possible guerre, en fait, c'est une mauvaise nouvelle sur le court terme, en fait, parce que là, les investisseurs, ils sont pas en confiance. Mais en fait, si vraiment ça pète, les actifs à risque, comme du coup, les valeurs refuges, en fait, ce que je voulais dire, comme l'or, qu'on va regarder juste après, et le Bitcoin, en fait, enfin les cryptos en général, c'est une alternative, en fait, parce qu'ils vont sortir de tout ce qui va être indice, actifs à risque, etc., et se mettre plus dans les valeurs refuges. Du coup, ils vont vendre le dollar au profit des valeurs refuges, donc Bitcoin, Ethereum, enfin Bitcoin et Gold, en fait. Donc ça, sur le court terme, c'est pas forcément bon, on a de la chute, mais par contre derrière, ça peut être très haussier pour ça, en fait.
Et voilà, à savoir. Qu'est-ce que je voulais regarder? Les options. Voilà, les options rapidos. Donc, pour demain, on a max spend price 38 000 $. On y est quasiment. Je vais prendre mon petit graphique court terme. Hop. Donc là, pour l'instant, le max spend price, se trompez pas trop. On va y être, voilà, on est quasiment à 300 $ près, on y est. Donc c'est à dire qu'on fait perdre les mecs comment dire, qui ont parié à 35 et les gars qui ont vraiment parié à 39 aussi en achat. Donc ceux-là ils sont perdants. Après du coup on va regarder, bon, 24-25, je pense que je vais pas trop regarder, voilà, 37, 40 pour le 25. Ouais, on va voir. Par contre on va regarder en mars. Voilà, le 4 mars, on a un max spend price à 40 000 $. Ça, ok, donc fin mars, on serait par ici quoi. Ok, donc fin mars, ça nous donne. Attends, début du mois, pardon, j'ai dit 4 mars. Donc ça nous donne une dizaine de jours pour arriver à 40 000. Il peut se passer des choses entre les deux. En vrai, ça serait pas mal. Hein. Si, enfin là, de tout ce qu'on a dit depuis le début, là, depuis le début du live, par rapport au Bitcoin, en vrai, on peut très bien aller rechercher cette zone-là avec l'imbalance du coup. Et ensuite, d'ici début mars, on est à 40 000 quoi. Donc, en gros, on fait ça. Hop, puis après, on est reparti pour 40 000. On vient chercher cette zone et puis après, on verra ce qui se passe ici quoi. Ça, c'est carrément possible. Ok pour Mars, donc ça c'est plutôt bien. Après il y a beaucoup de mecs, on a des mecs qui ont parié à 38, pas mal. Par contre il y a beaucoup de gens qui ont des calls à 46, 48, 50. Donc ceux-là en gros on n'a pas trop d'intérêt à les faire gagner. Donc il faudrait qu'on clôture début mars à entre 40 000 et on va dire 45 000. Donc on peut être au-dessus en fait. Donc en gros début mars on peut être au-dessus de 40 et un peu avant 44 quoi. Ok, ça c'est intéressant. Ensuite 11 mars. 40 000 toujours. Toujours. On a plus de personnes qui sont en train d'acheter, enfin de prendre des puts, donc des paris à la baisse. On n'a pas trop de call. Bon après il y a très peu de total. Ça c'est pas forcément intéressant. Ça va baisser avec le temps. Par contre le fin mars, on a beaucoup plus de monde. Alors là qu'est-ce que ça dit? Donc fin mars, le 25 mars, on a un max spend price à 42 000. On a un énorme call à 50. Et après en dessous ce sera 30. Bon ça j'y crois pas trop. 35, 40. Ok. Donc ça veut dire que potentiellement fin mars, on peut largement être au-dessus de 42. 42 ça serait là. Après moi de toute façon dans tous les cas, je l'ai pas dit tout à l'heure mais sur le BTC et que si on regarde en daily, de toute façon dans tous les cas, si on veut avoir une figure de retournement classique, il faut qu'on ait un W là en daily au moins. Donc il faut qu'on fasse un truc comme ça quoi. Juste enlever ça, tac. En gros il faut vraiment qu'on clôture au-dessus de ça. En gros qu'on prenne ce niveau là par le haut et qu'on ne perde pas celui-là. Voilà. Si on fait un mouvement comme ça, qu'on passe par-dessus et qu'après on retrace zone de rechargement et qu'on repart à la hausse, là c'est super bien pour le. Là on peut dire qu'on sera reparti largement pour les 56, 58, 58 000 $, largement. Ça, donc ça sera à checker. Maintenant, du coup 42, 50, on n'a pas trop d'intérêt à les faire gagner, donc on sera entre 42 et 49 ou 48 d'ici fin mars. Ça c'est carrément possible. Donc après on verra où on y sera, ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Après je vais attaquer les alts. Hein. Donc si vous avez des questions ou des alts à analyser, c'est maintenant. Après j'ai rajouté beaucoup de favoris là cette semaine. Tac 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 tac. Ouais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. On va fermer ça. Hop. Alors du coup moi l'alt que je voulais vous partager cette semaine quand même, je pense que vous avez vu un peu les news dessus, bah, c'est le Ripple tout simplement. Le Ripple, même si depuis, bon, c'est quand même une crypto classique, mais depuis un moment, il y a plein d'investisseurs, je vois, qui se sont un peu dit, bon voilà, bah, le Ripple c'est fini, il va rien se passer de spécial. Il y a eu quand même pas mal de nouvelles. On va juste aller ouvrir CryptoPanic rapidement pour justement aller regarder les. Je vais ressortir les news du coup sur le Ripple
pour ceux qui n'ont pas suivi. Tac, alors Ripple, tac, on va aller chercher. Donc, tac, 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 je fais juste un petit tour. Donc, la première chose qui a été très intéressante pour le Ripple, du coup, c'est que, bah là, donc, comme vous le savez, la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américains, ils sont en procès depuis très longtemps, depuis au moins un an, je crois, contre le Ripple. Et du coup, là, il y a des preuves en fait qui sont sorties que à l'époque, en fait, Ripple n'était pas un. Alors, comment vous expliquer ça? euh, Je sais pas si l'article va en parler. Tac, tac. Je sais plus le terme exact. L'article il me dit rien là-dessus. Tac, tac, tac. Bon, en gros, ils ont juste des preuves qui sont sorties en fait au procès, qui allaient vraiment dans le sens de Ripple en fait. Ça, c'était vraiment important. Et la deuxième chose, alors attends, je vais vous retrouver ça juste après. Tac, tac, tac. Ça, je vous dis pas de conneries. Ouais, depuis 2020, ils sont en procès. Voilà. En gros, ce que je me rappelle, c'est que en fait, ce que Ripple disait, c'était qu'il donnait une sécurité en fait aux holders de Ripple, en fait, d'avoir le token. C'était une certaine sécurité en fait. C'est ça qu'ils reprochent en fait la SEC au Ripple. Et en fait, ils ont sorti des preuves là cette semaine, comme quoi c'était pas le cas en fait. Que depuis 2011, bah, c'est un token parmi d'autres, que c'est juste un, voilà, un token de crypto-monnaie en fait, tout simplement. Alors je vous sors le truc exact. Donc ça c'est sorti cette semaine. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'était que je ressorte ça. J'aurais dû la sauvegarder. J'avais vu une deuxième chose sur le Ripple. Ah, c'était ça, je crois que j'ai vu. C'est les mémos, les deux mémos, ouais, c'est ça. Et la deuxième chose aussi que j'ai vu pas mal, c'est que sur mes différentes datas, le Ripple, là, il y a eu des achats massifs de whales en fait. C'est ça que j'ai vu. Ça se voit pas forcément sur les graphiques, hein. Bon, ça se voit quand même ici. Moi, ce que j'ai bien aimé, je l'ai envoyé au VIP d'ailleurs il y a quelques jours, c'était qu'ici, on avait quasiment, j'attendais hein, la résolution, mais on a eu un bull flag là, ici. Vous voyez ici, en fait, regardez, depuis un petit moment, les volumes sont quand même très bas sur le Ripple depuis un petit moment. Et on a eu ce gros spike en fait, qui coïncide un peu avec les news qu'on a eu. Là, il y a eu un achat massif, donc bon, on a eu grosse montée du prix, et ensuite on a marqué un bull flag. Bon, après, malheureusement, bah, le Bitcoin s'est cassé la gueule, donc ça a emmené le XRP avec lui. Mais en même temps, ça va me permettre d'aller chercher cette zone-là bleue que j'attends. Et moi, personnellement, cette zone bleue-là, elle me paraît très intéressante pour pouvoir acheter du Ripple, en tout cas au meilleur prix. Parce que voilà, bah, cette zone verte, elle a tenu depuis en dessous des 0,60, elle a très bien marché. En dessous, il n'y a pas grand chose à retester pour l'instant. Voilà, si les nouvelles sont bonnes, XRP, ça pourrait très bien, il pourrait très bien repartir, quoi. En tout cas, c'est un actif à avoir, quoi. Et là, pour moi, en tout cas, cette force qu'on a eu là, ce mouvement haussier est très important. On va retracer tranquillement dans la zone bleue, voire la zone verte. Et après, rien ne me dit en fait qu'on puisse remonter, quoi. Après, en plus, moi, j'ai un objectif. Le prix le plus tradé, en tout cas, dans ce range depuis un petit moment, en fait, c'est au 1,09 exactement. Donc là, en fait, c'est mon premier objectif. Donc si vous voulez, même techniquement, quand je vois ça, quand je vais acheter dans cette zone-là, au pire, il va monter juste dans cette zone-là et je vais prendre mes profits ici. Donc là, je vais faire... Pardon, je l'ai mal tracé. Tac, on va prendre en price range. Donc là, moi, je compte l'acheter ici. Tac, j'ai ouvert les éléments comme un débile. Ah, il m'a viré l'article, hein. Ok. XRP, tac, tac, tac.
Donc moi XRP, et comme je vous disais juste avant, j'ai vu beaucoup de whales en fait acheter du Ripple là les 2 dernières semaines. Mais genre vraiment régulièrement tous les jours en fait, et des whales différentes qui n'étaient pas forcément dans le Ripple avant, qui viennent de rentrer dedans en fait. Et pour moi ça c'est un bon signal quoi. Donc là je vous disais j'achète dans cette zone là. Moi je pense que je vais acheter mécaniquement. Jusqu'avec mon POC déjà j'ai 78% de profit à prendre. C'est déjà énorme. Ensuite en fait quand on arrive ici, bah, je prends la moitié de mes profits au moins. Si on va au-dessus, bah tant mieux. Sinon, bah tant pis, en fait, je laisserai le prix retomber, reprendre un achat plus bas ou pas, mais voilà. Pour moi, en tout cas, cette zone-là, en dessous des 0,63 là sur le Ripple, elle est super intéressante. Parce que là, si tout ça sur le Ripple, ça se confirme et que le procès, de toute façon, il doit se terminer cette année. Normalement, d'ici cet été, pardon, le procès contre le Ripple, il doit être fini. Vu le fondamental du XRP, qui est comme une crypto qui est là depuis très longtemps et tout ça, bah, c'est une crypto qui est ultra sous-évaluée par rapport à toutes les autres, en tout cas du top 100. Il n'y a pas de raison que le XRP il explose quoi. Voilà. Juste après, bah, c'est à chaque fois quand on parle du XRP, bah, forcément ça fait depuis tout 2021, il a fait que baisser quoi. Enfin, pour ceux qui ont acheté pendant le bull run, voilà, forcément il est pas sexy quoi. On a peut-être une petite oblique baissière là, comme ça. Voilà quoi, on arrive dans la fin d'un schéma en tout cas. On a toute cette zone là à plat là, et puis après bah, on a une oblique baissière. Et puis maintenant sur peut-être que c'est la fin là, c'est le dernier plus bas, et ensuite bah, on commence à faire quelque chose comme ça, et puis on est reparti. Puis une fois, sachez que ce genre de figure là, la figure chartiste toute bête d'avoir un triangle, comme ça, un support avec le prix qui va dedans. En fait quand le prix il casse, en fait il a 70% de chance de rejoindre en fait l'origine du mouvement, ici en fait. Donc le prix en fait il a 70% de chance d'aller là, à chaque fois. Et souvent vous le verrez si vous faites le test sur plein de triangles comme ça que vous allez voir, de compression. Alors ça marche très bien dans les deux sens, hein. Par exemple là vous avez un triangle, si on casse par le bas, en fait on peut très bien voir ce mouvement, la hauteur du mouvement en baissier en fait. Ok. Mais voilà, généralement on a quand même plus de chances que ça casse par le haut. Donc si vous le disiez, vous allez tester avec d'autres actifs, vous allez voir que quand le prix casse à la hausse, et bah, il y a 70% de chances qu'ils viennent rechercher la base du mouvement. Et la base du mouvement, bah, elle est là, c'est les 1,96. Voilà, donc par rapport à un point d'entrée ici, ça fait du 217%. C'est pas dégueu quand même. Donc voilà, pour Ripple, il y a plein de choses qui commencent à se goupiller pour que ça soit bien, que ça aille dans le bon sens. Donc je vous ai dit, c'est les mémos là qui sont sortis en gros, qui ont bien montré qu'en 2011, bah, il n'y avait pas de problème avec le Ripple. Et après, voilà, c'est les whales surtout que j'ai vu quoi. Ouais, bah genre celle-là quoi. On a des whales qui ont acheté du Ripple en masse là. Voilà, on a une whale là, 708 millions de Ripple. Là, il y a très très peu de temps. C'était quoi du coup? En décembre 2021. Voilà. Donc là, même si ça se voit pas forcément beaucoup sur les graphiques, bah, ils sont en train d'acheter en masse, en masse, en masse quoi. Donc voilà pour Ripple. Après, une autre qui est très intéressante, bon j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais c'est DIDX, donc le token de l'exchange. C'est un exchange qui est en train de sortir un peu du reste et qui est censé, le DIDX, rejoindre déjà, il est juste derrière KuCoin, pour ceux qui connaissent. Moi KuCoin je suis dessus, c'est là-dessus que j'achète la plupart de mes alts qui sont des bonnes pépites déjà. Et qui à force va rejoindre Binance, FTX et tous les plus gros en fait. Tous les plus gros. Donc j'en avais parlé déjà techniquement, mais pour moi le DIDX il est sur ses plus bas. Et alors je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé la dernière fois, mais il est super intéressant quoi. Donc déjà contre le BTC, il est complètement à plat. Donc là c'est qu'on est potentiellement... on va garder encore cette zone un petit peu, faire un petit range, et puis une fois qu'on a perdu le range, et ben on va partir à la hausse quoi. Donc là, une fois que cette zone là sera perdue, let's go quoi. Puis let's go aller faire un nouvel ATH et tout ça. Donc là on est sur une grosse accumulation sur ce token là. Et ensuite sur le DAX en USDT, on est sur cette oblique baissière là, bon il y a plein de manières de la tracer différentes, mais pour moi là on est dans une figure, avec ce baissier là on est sur un running en gros, pour ceux qui font un peu de vagues. Et là pour moi potentiellement on va faire un dernier plus bas, on va juste aller chercher la liquidité là-dessous, et ensuite on est parti quoi. Et comme je vous ai dit juste avant, bah, une oblique baissière qui est cassée,
bah, c'est 70% de chance de rejoindre le plus haut. Et là on est, donc si je prends un achat maintenant, on a un 400, je suis bien haut, ouais, 400%, 420% à faire sur le DailyX. Donc là pour moi, ça c'est quelque chose que j'ai en portefeuille, que j'ai accumulé déjà 2-3 fois et que je compte garder encore un petit moment, quoi. Donc voilà, voilà pour ça. Donc pour moi, Ripple il commence à devenir de plus en plus intéressant là, clairement. Et DailyX, bah, je vais continuer à l'accumuler. Là, s'il me fait un dernier plus bas, je rentre dedans. Clairement, je vais rentrer avec, je vais essayer d'en acheter le maximum et puis après on verra. Après sur les alts, du coup, bah n'hésitez pas à les envoyer maintenant, hein. Du coup les alts que je les analyse parce qu'après bah, on va couper tranquillement. Vers 20 h ça serait bien. Ça je peux aller manger. Parce que perso je suis allé faire du sport avant. Je commence à avoir la dalle là. Après pour le reste, bah quoi vous dire, on a vu quand même pas mal de choses, on a vu le BTST, je vous ai montré un peu tous les scénarios possibles et imaginables. En data, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais sur le Discord rapidement. Un petit sol, allez, un petit sol alors. On va le regarder en USDT déjà. Ok. Ça, il a vraiment pris cher hein, par rapport à son ETH, c'est impressionnant. Bah le sol, moi j'avais, enfin, je crois qu'il y a 2-3 semaines on avait parlé en live, mais je disais que fin février, si c'était une crypto que je rachetais, ça n'a pas été le cas, hein. Je ne l'ai pas racheté sol parce que pour moi il n'était pas, c'était pas une crypto intéressante à racheter au bottom, parce qu'il a carrément pris cher, mais pour moi il devait aller dans cette zone là en fait, 165 d'ici fin février. Pour moi ça sera pas le cas, hein. Moi Solana il est en train de prendre vraiment cher, c'est pas une crypto sur laquelle je vais rentrer tout de suite. Par contre maintenant on va pouvoir voir ce qu'on peut faire. Bon alors déjà la première chose c'est que j'avais vu, bah voilà, comme là en fait on est pile poil. Pour ceux, je crois que j'avais parlé avec un gars du coup qui était en short sur le sol parce qu'on avait parlé ensemble. Mais voilà, là on a en gros on avait cette petite consolidation là. En gros c'est un bull flag, enfin un bear flag pardon. C'est une consolidation pour une continuation baissière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, triangle ou n'importe quelle figure chartiste, et bah, il faut qu'on reteste la base du mouvement, c'est ici. Là on est pile dessus. Pour ceux qui sont en short sur le sol, s'il y en a, de toute façon les restes ça sera en rediffusion, donc je parle pas qu'à vous les gars hein, forcément. Mais voilà, mais là ce serait bien de sortir, pour ceux qui sont en short sur le sol, c'est une bonne idée de sortir quoi. Parce que là en fait on peut très bien faire une figure comme ça avant de continuer à baisser quoi. Donc voilà, sur le Solana. Après par contre sur le Solana on peut regarder en plus long terme. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors en weekly, on va se tracer un bon Fibo. Alors je vais pas prendre le bottom ultime, mais le bottom en tout cas d'ici là, je vais reprendre le bas ici là. Bah déjà on est pile dans la zone de rechargement sur le Solana, mais après ça pue un peu quoi. Là en fait ça va dépendre du BTC pour le sol. En gros, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si le BTC il repart à la hausse comme on a expliqué tout à l'heure avec les tensions entre l'Ukraine et la Russie, l'indice du dollar, les indices, si tout se coordonne et que ça roule, le BTC repart à la hausse et là on est sur le bottom du Solana, ok. Après ce qui est cool sur Solana, j'enlève juste ça, c'est positif si en fait on ne fait pas de, si on, en fait on casse le plus bas, ok. Donc là la mèche qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'il y a des stop loss, il y a beaucoup d'acheteurs avec effet de levier qui ont acheté du Solana ici, il faut juste qu'on les liquide un petit coup quoi. En plus en même temps, je viens de voir un truc intéressant, mais je le vois au fur et à mesure parce que je ne l'ai pas analysé depuis un moment. Mais le Solana, on a cette zone là qui est super intéressante. Ça c'est un order block qui est en daily, qui est bien identifié en plus. Ça c'est une zone qui est cool pour un achat quoi. En plus on n'est pas venu la retester encore. On est juste au-dessus. Donc là pour moi le Solana en fait il est super logique qu'ils viennent chercher juste cette zone là. Et donc en même temps la liquidité qui est là. Et là on peut repartir à la hausse. À peu près tranquillement. Là dans cette zone là on peut prendre un levier en achat sur le Solana en étant assez confiant quoi. Voilà. Et après par contre bah vous le voyez avec le VP, le volume profile, donc c'est mon indicateur qui est à droite là avec
qui montre les volumes. Si on regarde ici, vous voyez que le VP, la ligne rouge qui n'est pas tracée par moi mais qui est tracée par l'indicateur, hein, elle est ici en fait. Et ça c'est le range. En fait, c'est là le range où les institutionnels ont accumulé du Solana. Bon, tout le monde s'en foutait, là tout le monde regardait le Solana. En fait, quand on était ici, je me mets en replay comme ça, vous allez voir. Quand vous aviez que ça, je vais carrément enlever mes trucs. Voilà. Quand vous aviez que ça, est-ce que vous aviez envie d'acheter du Solana quoi? Bah en fait pas trop quoi. Bon déjà il y a les premières whales qui ont acheté là, dans ce range là. Là vous voyez il y a encore une accumulation mais qui était quand le Solana était autour des 1$. On a eu un premier rallye. Donc là on a pris, pour ceux qui ont acheté ici, déjà c'est un 2000% quoi, un x20. Et ensuite bah, on repart sur une accumulation. Et là quand tu vois ça, bon après ouais t'as une petite... ok t'as un petit triangle quoi. Et encore. Qui potentiellement peut être intéressant. Mais derrière, voilà. Derrière, explosion du prix quoi. Et là du coup si on regarde le VP ici, bah voilà, vous voyez que la zone d'accumulation elle est là en fait. Elle est dans cette zone là. Donc ça c'est une zone aussi qu'on peut venir rechercher. C'est un order block, là où il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en position quoi. Donc si le BTC, en gros là ce que je t'expliquais c'est pour résumer sur le Solana. Si le BTC va, on va juste en dessous chercher un peu de liquidité là. Chercher cette zone là, que j'avais marquée. Et on part à la hausse. Et si le BTC va mal, et ben en fait tout me montre cette zone là. Donc en dessous des 40$ pour le Solana. Et c'est pour ça que moi mon Solana j'ai pris tous mes... Solana c'était un token où j'avais un de mes plus gros bags entre guillemets. J'ai acheté depuis moi depuis 21. Moi je suis dans le Solana depuis été 2021 à peu près. Voilà. Dans mes achats, moi j'ai pris mes profits par là. Toute cette zone là j'ai pris mes profits. J'ai quasiment plus de sol en fait. Et du coup si je dois en racheter c'est cette zone là quoi. Ouais c'est le plus intéressant quoi. Mais bon après le Solana entre les autres c'est quand même une crypto qui a une grosse capitalisation de marché. Et du coup elle fera plus x20 ou x50 tu vois. Moi je suis plus sur des cryptos qui sont beaucoup plus petites et qui ont beaucoup plus de potentiel moi. Voilà, après le Solana c'est une super blockchain, il y a pas de... Le fondamental est là, c'est une crypto Solana par contre qui peut très bien résister à un bear market, vous voyez. Dans 3-4 ans si on se tape un gros dip, ça Solana c'est une crypto qui peut rester quoi. Contrairement à plein d'autres. Donc voilà. Shiba, bah écoute on va regarder. Juste je vais regarder une dernière chose sur le sol, c'est contre le BTC, voir ce qu'il dit. Parce que c'est bien d'analyser une crypto contre le dollar, mais c'est bien de la regarder contre le Bitcoin. Parce qu'en fait il faut toujours comprendre la même chose. Ça je le répète aussi à chaque fois, mais si vous achetez une altcoin, il faut l'acheter dans le but qu'elle soit en fait qu'elle surperforme le Bitcoin en fait. Parce que si le Bitcoin il a un rebond de 10%, mais que votre altcoin elle fait moins que ça, bah en fait ça n'a aucun intérêt ce que vous avez fait, parce que du coup il vaut mieux acheter du BTC directement et hold du BTC, ce qui doit être la majorité de votre wallet quoi. Mais du coup, moi toutes les altcoins que j'achète, c'est parce que techniquement, fondamentalement et tout ce qui va avec, en fait je pense qu'elles peuvent surperformer le BTC. Donc c'est les altcoins, quand par exemple le BTC il prend 3%, et bah c'est les alts, elles prennent au moins 10, 15, voire 20% quoi. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup je prends un petit peu de mon BTC que j'investis dans des plus petits tokens qui ont du potentiel. Bon par contre on augmente le risque, voilà, c'est juste ça. Mais moi c'est ce qui m'a permis depuis le bull run de 2017, j'avais acheté, alors oui j'ai acheté du Bitcoin quand il était à 7500$ en majorité, mais après en fait ça a été sur les petites alts que j'ai acheté qui ont fait des grosses performances, x20, x30, x40, x50 parfois, ou x100, que en fait ces profils là quand je les ai repris j'ai pu les réinvestir dans le Bitcoin en fait. Et le Bitcoin c'est juste le même, c'est toujours le même jeu en fait, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible quoi, tout simplement. Parce que toutes les alts que j'avais achetées en 2017, il y en a plein qui ont disparu en fait, qui sont même plus là, tout simplement. Donc voilà, bon ça c'était un petit aparté. Voilà, juste pour dire, voilà, de revenir sur Solana contre le BTC, bah il est pas très intéressant tu vois. Parce que là, même si tu achètes du Solana, techniquement il n'y a rien qui te montre que le Solana il va surperformer le Bitcoin en fait. Le Bitcoin il va monter de 10% peut-être, bah le Solana il va faire pareil, ou un petit peu moins, tu vois ce que je veux dire. Parce que les investisseurs en fait quand ils rentrent sur le Bitcoin, souvent ils ont tendance, ils ont confiance dans le Bitcoin, en fait ils ont tendance à lâcher un peu leurs alts aussi. Et c'est mon cas, je fais la même chose qu'eux. Donc voilà. Par contre ce qui est intéressant, la seule chose que je vois sur
Solana Bitcoin qui est cool, c'est qu'on avait de la liquidité là et de la liquidité là, et qu'on est venu les liquider pour l'instant. On est venu les chercher. Donc là, ça serait une super zone de bottom en fait, contre le BTC. Voilà. Donc voilà pour Solana. Bon, j'ai passé un peu de temps, mais en même temps, je vous ai expliqué d'autres trucs. Alors, le SHIB. Est-ce que j'ai encore du SHIB d'ailleurs, moi, tiens, en portefeuille? Je crois que oui. Je crois que j'en ai encore un peu. Tac, tac, tac. Comment j'ai de SHIB? Oui, j'ai encore un peu de SHIB. J'ai encore 70 millions de SHIB. Ça fait à peu près 1400 $. Voilà, à peu près. Mais alors, SHIB du coup. SHIB un peu plus intéressant. Alors, tac, 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 je regarde un petit peu. Bon, là, il n'a pas fait ce scénario-là que j'avais vu. Alors, SHIB plus intéressant parce que déjà, ce que j'aime bien comparé à Sol que tu as vu juste avant, c'est qu'il a fait ce gros pump là. Bon, quand même relativement du volume. Donc ça va, c'est pas un mouvement fake, en gros. On a pris ce plus haut là. Donc là, c'est-à-dire qu'en daily, on est plutôt haussier. On est en train de retracer. Alors la logique, c'est qu'on vient de retracer la bave du moment. Donc cette consolidation là. Donc la zone d'achat pour moi parfaite sur le SHIB, si tu as envie d'en acheter, en tout cas, c'est là. Pour l'instant. Faut pas oublier qu'en weekly et en daily, on a la zone orange qui n'a pas été retestée. On a de l'imbalance. De tous les whales qui ont acheté quand c'était à plat, en gros. Quand c'était dans cette zone là, tu vois. En dessous des. C'est pas du Satoshi là. Ouais, mon prix est tellement bas, de toute façon, je peux pas te le dire, mais voilà. Mais voilà, ça c'est une zone qui n'a pas été retestée encore. Après, bon, voilà, on a fait un nouveau plus haut, ça c'est cool. Donc tu peux retracer dans cette zone là, à 2000. Je vais te parler en Satoshi du coup, mais en dessous des 2200 Satoshi. Là, t'as un point d'entrée qui est assez cool, quoi. Après, si je mets un petit Fibo là, je vais enlever le gros. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça coïncide bien. Moi j'aime bien, c'est vraiment les 70% de Fibo, c'est vraiment la meilleure zone. Ça te fait arriver pile sur l'order block, quoi. Ouais, SHIB pas mal. Après, regardez du coup SHIB BTC. Tac, je reviens sur le chat. SHIB BTC. Est-ce que je suis sur le bon? Attends. Par contre, j'ai pas de data en fait SHIB BTC. Ouais, ça c'est peut-être normal d'ailleurs, mais ouais, bah je peux que te dire sur l'USDT du coup. Mais ouais, tu vois par exemple SHIB plus intéressant que Solana. Tu vois par exemple ce pump là avec ce retracement qu'on est en train de faire là, dans ce range, parce qu'en plus on a le range là qui est super intéressant. Ouais, ça peut être cool. Après c'est pareil, tu vois, c'est une zone, tu l'identifies et après tu attends en fait que le Bitcoin il te reconfirme en fait. Parce que rentrer sur des altes quand ton Bitcoin il est pas t'es incertain, bah, c'est pas forcément très malin, tu vois. Moi ce que je fais là en ce moment c'est plutôt accumuler du Bitcoin, tu vois. C'est que quand je vois un setup intéressant, bah j'achète un petit peu de BTC quoi. Et je sors surtout, j'essaie de sortir des altcoins qui sont en profit pour le remettre sur du sûr quoi. Sur de l'Ethereum, du BTC et ainsi de suite quoi. Donc voilà, je vais juste faire un petit truc rapide, c'est aller sur Crypto Bubbles, on va regarder s'il y a peut-être des petites cryptos qui sont intéressantes dans le top 100 là, c'est des trucs qui performent un petit peu. Et après du coup bah là dans le chat si vous avez 2-3 alts à balancer c'est le moment, puis après on va couper tranquillement. Alors, sur le jour, qu'est-ce qu'on a top 500, on va le mettre en top 100 déjà. J'ai vu le token Alpine, c'est marrant. Alors, dans le top 100, qu'est-ce qu'on a sur la journée qui a bien performé? On a le H-Bar. Bon, ça, vous savez, si vous m'avez déjà entendu en parler, H-Bar, c'est un projet que j'aime beaucoup. On a Airwave, ouais, c'est ça, Airwave. Toncoin, alors ça, je ne sais pas. Putain, j'ai jamais entendu parler de ce token-là. Pourtant, c'est dans le top 100. Hein. Ok. Ouais, du coup, on a H-Bar. Non, je vais le voir sur Binance. Alors, H-Bar. H-Bar, il a bien marché aujourd'hui, mais pas très intéressant graphiquement, quoi. Pas de...
pas très cool. Le H-bar il m'intéresse pas beaucoup, enfin comme ça. Après je peux regarder contre le BTC. Ouais c'est pareil. C'est pareil. H-bar j'attends cette zone là en fait. Retour sur les 480 Satoshi pour peut-être racheter quoi. Ouais. Mais excellent projet hein, par contre, je vous conseille de regarder vraiment H-bar, de creuser le projet parce qu'il est très bien. Après le reste c'est des petits trucs. On va regarder top 200, peut-être s'il y a des cryptos que je connais. INJ je connais, bon encore très bon protocole, ça je vous le conseille de regarder aussi sur YouTube un petit peu en quoi ça consiste. C'est un protocole qui vous propose, donc c'est sur la blockchain de Terra Luna, que vous connaissez normalement, et ils proposent sur leurs UST, donc c'est un stablecoin qui est créé par leur plateforme, donc c'est un USDT entre guillemets qui est sur la blockchain de Terra, ils proposent 20% par an sur vos stablecoins. Donc ça c'est un protocole, je vous le montre rapidos, hop. Hop, il est là, dans mes favoris. Ça, c'est une super opportunité, enfin en tout cas pour l'instant, de passif quoi. Voilà, bah là aujourd'hui on a 19,46% à l'année d'APY sur vos USDT quoi. Enfin USDT, vous les passez en UST sur la blockchain de Terra et c'est bon, vous êtes parti quoi. Donc là vous avez du 20% par an sans rien faire. Ça pour moi c'est un des meilleurs que j'ai vu en tout cas en termes de stacking tranquille quoi. Voilà. En plus, pour ceux qui suivent, moi j'ai suivi le projet, ils avaient des problèmes de liquidité il n'y a pas longtemps parce que c'est bien de backer vos UST, ils sont protégés par quelque chose en fait, mais quand il y a eu la chute du Bitcoin, en fait, leur trésorerie, pas leur trésorerie, mais leur liquidité, elle a baissé en fait fortement. Et ça, c'est dangereux parce qu'à un moment, s'ils peuvent plus payer les intérêts, bah, t'as aucun intérêt dans le protocole. Mais là, il y a quelques jours, il y a je crois une semaine, ils ont remis 250 millions de dollars dans le protocole. Donc là, pour le moment, on est tranquille pour un moment. Donc moi, perso, j'ai déjà dessus. Voilà, j'ai pas mon wallet qui est connecté, mais voilà. Et je compte à la fin du bull run, quand j'aurai sorti une majorité d'USDT du coup, enfin de stablecoin, de peut-être si en tout cas cette plateforme là marche encore et qu'elle a encore de confiance, mettre une bonne partie là-dessus. Ouais. Tiens. Parce que 20% par an, c'est pas négligeable quoi. C'est clairement pas négligeable. Donc dans le top 200, bah on a encore. Après je savais même pas qu'ils avaient un. J'avais même pas regardé qu'ils avaient un token en vrai. Je m'en fous parce que moi j'utilise l'USDT, mais l'UST pardon. Mais voilà. Après on a ING, Injective. Je vais regarder vite fait celle-là parce que ça c'est une crypto que j'ai dans une vieille watchlist, mais à voir. Alors, tiens, bah, j'avais une flèche qui était tracée déjà, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il me dit l'UST NG? Pas super intéressant pour l'instant. Sur l'UST, je vais regarder vite fait s'il est sur le BTC, qu'est-ce qu'il nous dit. Ouais, rien de fou aussi pour l'instant. Le 11, on a un gros spike, mais qui n'a pas eu de structure particulière. Ouais, bon, il a fait un petit pump aujourd'hui, mais bon, il a fait un 7%. Après, bon, voilà. TTT, c'est quoi? Transfer token? Alors, ça, je connais pas du tout. On va regarder vite fait. Ouais, déjà, il est que sur SushiSwap. Ouais, d'accord, ça vient d'être lusté. Donc, ouais, c'est normal. Ouais, déjà, ce genre de graphique, compliqué quoi. SIC, ça regarde pas trop. Ouais, des top 300. Ça peut toujours être intéressant de trouver une petite crypto là. Ah, ça, je connais par contre. Yield. YGG, ça, je connais. Alors, bon, je me suis pas mal intéressé aux tokens de jeu en général, hein, après. Ça me permet de regarder en 2 secondes hein, s'il y a un truc, une opportunité, un truc ou pas. Bon, là, clairement, il n'y a rien. Comme ça, rien de spécial. Parce qu'après, c'est sur la journée hein, qu'il a pumpé, mais s'il a pas pumpé sur la semaine, bof. Ouais, contre le BTC, faut qu'il reprenne ça en fait, en gros. Faut qu'il reprenne ce niveau-là, qu'il me fasse un truc comme ça. Si je veux être intéressé là-dedans, quoi. Bon, je vais laisser mes dessins, comme ça on verra.
Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, tac, tac. NMR, ça par contre je connais, numéraire. NMR, tac, tac, tac. N'hésitez pas, hein, du coup, si vous avez les cryptos, c'est maintenant. Après, je vais couper. D'ici 5 minutes. Bon, NMR, on est à plat. Il y a du volume quand même. Il y a quand même du volume, bon, qui est descendant, mais il y en a quand même du volume qui est intéressant là. Qu'à voir. Écoute, je vais mettre une petite alerte. Tac, tac, tac. On va se mettre une petite alerte là au cas où. Ça, je pourrais. S'il me déclenche l'alerte, j'irai un peu creuser comment dire, le projet un peu plus sérieusement, liste graphique et tout. Et NMR BTC. Ouais, complètement à plat pour l'instant. Ouais, faut attendre, en gros, faut attendre des belles structures là-dessus parce que là, vous avez aucun intérêt à acheter un token comme ça par rapport au BTC en fait. Parce que là, il va pas être intéressant. Ok, on va se faire un petit, allez, on va aller jusqu'au top 500 max. Force, 29% aujourd'hui. Ample force, ça me dit quelque chose ça. Attends, parce que là, ils ont leur token dans Ample force, c'est Amp. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est Ample. C'est ça. Ce token là, je le connais. C'est full à plat sur FTX et l'autre. Et là, c'est Force. Ça, par contre, j'ai pas entendu. C'est le token de gouvernance, par contre. Alors, déjà, c'est. Est-ce que c'est ça? Ok, ça vaut 8 $. Parce que je regarde si c'est le même sur Binance. Ouais, j'ai pas pris le bon. 8,12, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, là, il nous fait un beau pump. Il y a un peu de volume. À voir. Écoute, je vais me le mettre en favori. Ça on regardera, je jetterai un oeil ce que c'est le projet. Ça fera un projet à regarder cette semaine. Tomo, ça me dit quelque chose. Bon, après, il a fait 3%. Tomo Chain, ça je connais. Tac, tac, tac. C'est un autre. Ok, top 500. Polyswarm. Alors, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Coinex, à peine listé. Bon, voilà, ok. Bon, c'est un petit peu rapide, mais. Parce qu'il est déjà au bottom, quoi. Ça, c'est quoi token? Le F fan token? Je savais même pas qu'il y avait un fan token de Alpine. Bon, ok. Bon, en tout cas, il a pris cher aujourd'hui. Hein. Juste un peu plus loin pour regarder vite fait. Ici, quelque chose qui me dit quelque chose. Ça me dit rien. Je vais rarement au-dessus du top 500 quand même. Ok, je reviens dans 2 secondes. Balancez dans le chat si vous avez des alts. Et après, dans 5 minutes, là, je coupe. Comme ça. Si vous voulez que j'analyse une alt, c'est maintenant, du coup.
Ok, bah si écoutez, s'il n'y a pas d'alcoin, on va couper dans 2 secondes. Hein. Je vais juste finir le top 1000 du coup. Puis let's go. Hein. Ah, Paymon c'est top 900 quoi. Ok. Bon, un peu gros flop celui-là, mais bon. Tac tac tac, et 1000. Tiens, un dernier truc. Swash, c'est ça. Waouh, c'est bien à place, hein. Putain, la vache. Faut se mettre en log là, sinon tu vois que dalle là-dessus. Why not, pareil, hein, regardez. Hein. Regardez. J'aime bien les petits trucs à plat comme ça qui sont sur, qui sont pas sur les gros exchanges. Il y a toujours des trucs intéressants à voir. Bah, le swash, hein. On verra ce que c'est. Et tac tac, je regarde vite fait. Binance. Bon, ceux qu'on avait avant. Ah ouais, je pourrais faire comme ça en fait. En vrai, regardez plutôt direct sur Binance. Binance, Qcoin. Qcoin, ça peut être cool ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, semaine. Hop, juste un bug. Ouais, c'est bon. Ouais, comme ça me permet de voir directement, c'est mieux. Ok l'équipe, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, bah ça a été un plaisir en tout cas. On se retrouve mardi prochain pour le prochain live Twitch. Pareil, on fera un point sur le BTC, sur les alts, sur tout ça. En espérant que ça soit remonté d'ici là, mais je pense que ça va être le cas. Et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon vous avez dans la description, vous avez du coup le Discord, où je mets pas mal de choses, vous avez le Telegram où je fais des mises à jour toutes quotidiennes. Je mettrai la rediffusion sur YouTube pour ceux qui veulent. Et puis voilà. On se souhaite une bonne soirée, puis bah, à la prochaine hein, les gars. Prenez soin de vous en tout cas. Pas de bêtises, pas trop de levées sur les marchés, et on se dit à la prochaine en tout cas. Allez, ciao!